Bien. Alors, bonjour Alexandra. Bonjour. Bonjour Barbara. Bonjour. Bien, nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi et nous avons comme support télépathe Barbara. Alexandra, on vous écoute. Les points essentiels de cette session. Pourquoi on est là? Alors, pourquoi on est là? Parce que j'ai une phobie de mourir qui est omniprésente dans ma vie. Les symptômes, j'ai des symptômes physiques, donc j'ai des vertiges, je vais avoir des diarrhées, un rythme cardiaque qui va s'augmenter, des tremblements. J'ai peur constamment qu'on n'arrive pas à me sauver et que je meure. J'ai peur en fait de savoir ce qu'il y a après la mort et surtout de perdre mes proches et d'être seule. Donc le fait d'être seule, c'est vraiment hyper handicapant. Donc par exemple, la séparation avec mon mari est très difficile. J'ai l'impression en fait que c'est le seul qui peut me sauver. Euh, on a l'impression que les symptômes ont été accentués à partir du moment où, en septembre 2020, j'ai eu un accident. J'ai fait une chute, je marchais et puis d'un coup je suis tombée et j'ai eu une amnésie rétrograde de 3 jours où je me souviens de rien du tout. Donc j'ai été à l'hôpital, on a fait des tonnes d'examens médicaux et tout va bien, il n'y a rien à signaler. Mais depuis ça, ça s'est augmenté très fortement, cette peur de mourir. Cet accident, il a lieu juste après que j'ai été en famille avec mes parents et ma sœur en voyage en Corse. Ça n'était jamais arrivé qu'on soit partis en vacances en famille ensemble comme ça. Et ça m'a un peu brassée. Et du coup, en revenant, 2 jours après le retour de ce voyage, en démarrant mes cours, parce que je suis moniteur d'équitation, j'ai eu cet accident en forêt. Par rapport à ça, je suis claustrophobe hyper fortement. Donc là, par exemple, si on doit prendre l'avion, le train ou quoi que ce soit, ou que je sois enfermée dans une pièce sans fenêtre, c'est juste pas possible. Rien qu'aller aux toilettes, par exemple, chez des gens, et s'il n'y a pas de porte, s'il n'y a pas de fenêtre dans les toilettes, c'est pas possible, j'y vais pas. J'avais pas l'impression d'être claustrophobe avant cet accident. Et là, le problème, je suis un peu émue en parlant. Oui, il n'y a pas de souci. Prenez votre temps. Oui, Vraiment. Pas de souci. On comprend très bien. Ce qui pose aussi, je risque de pleurer tout ça. Oh, c'est pas grave. Je pense que vous avez l'habitude. Tout va bien, ça va aller. J'ai aussi l'impression que ma fille, j'ai une petite fille qui a 6 ans, elle développe les mêmes symptômes que moi. Donc, comme si elle était branchée sur la même chose. Donc, elle est très stressée en allant à l'école, alors que on l'a mis dans une école qui est vraiment bienveillante. Et en ce moment, ça s'est aggravé les symptômes parce qu'elle a mal au ventre vraiment de façon quasiment constante depuis plusieurs jours. Et même déjà avant ça, j'ai l'impression qu'il y a un vrai transfert en fait qu'elle fait sur moi. Je pense qu'elle capte toutes les émotions que je subis au quotidien et j'ai l'impression que ça l'atteint très fortement. Au-delà de ça, j'ai une écurie, donc je suis propriétaire d'une écurie avec des chevaux. Et dans l'écurie, au sein de l'écurie, on a beaucoup de chevaux à problème, on a beaucoup de chevaux qui sont aussi stressés. On a beaucoup de chevaux qui déclenchent des maladies. Et mes 2 juments sont mortes de coliques, donc de maux de ventre. Les 2 à 14 ans. Ma nouvelle jument actuellement, elle a aussi 14 ans, donc je suis aussi stressée de la perdre. Donc je ne sais pas si tout ça c'est lié, mais du coup, voilà, je vous raconte ce qui se passe pour moi en ce moment. Les crises que je fais, en fait, c'est des crises de panique où j'ai vraiment l'impression de mourir, surtout quand mon conjoint s'en va. Donc il y a quelques mois de ça, c'était juste le simple fait qu'il sorte de la maison. Au jour d'aujourd'hui, c'est quand il va partir en voyage. Alors, il travaille beaucoup avec Gilles Gongalves, que vous connaissez, Oui. que vous aviez eu en interview. C'est mon conjoint, du coup, qui m'avait conseillé de prendre rendez-vous avec vous. J'ai aussi beaucoup travaillé avec Gilles. J'ai fait plusieurs stages avec lui et il y a des choses qui se sont apaisées, mais cette séparation avec mon conjoint et cette envie de mourir, cette peur de mourir, elle est quand même encore là, malgré le travail qu'on a fait ensemble. D'accord. Bon, on va aller à la cause. On va aller voir la cause. Parce que c'est vrai que le travail de Gilles est excellent.
notamment pour accompagner avant ou après les sessions, Mhm. quand il y a des traumatismes, quand il y a des réponses sur des émotions. Donc, on ne comprend pas l'origine, en fait. Nous, on n'intervient que sur l'origine. On va voir l'origine de pourquoi il y a ce déclenchement, en fait. Donc, Mhm. si on trouve une cause ésotérique, donc une cause cachée, on va dire, au conscient, de tout ce mal-être que vous vivez, qui est quand même très handicapant pour vous, on le voit bien, des fois, en enlevant la cause et en ayant un suivi derrière par les types de thérapies que propose Gilles, c'est très, très bien, en fait. Parce que c'est vrai que si on ne va pas à la cause, bon, ça va mieux, mais ça revient ou c'est lent, très, très lent à partir. Et des fois, bah, on n'en a pas le temps. On n'a pas envie que ça dure, en fait. Bah, carrément, là, ça fait longtemps Ben, maintenant. oui, je vois bien que ça vous affecte, en fait. Bah, nous, on va aller voir ça. Y a-t-il autre chose que vous souhaitez Il y avait voir? encore 2 petits Oui, points. Alors, c'est beaucoup vas-y. moins important que ça, mais j'ai des gros soucis alimentaires. Donc, ben, par exemple, avec Gilles, on a beaucoup parlé d'équilibrer l'alimentation, de manger des protéines, manger équilibré et tout ça. Et en fait, j'ai vraiment un dégoût de plein, plein d'aliments différents et c'est hyper dur pour moi de manger correctement. J'aimerais vraiment bien, je fais des efforts, mais c'est hyper dur. Et ça, c'est depuis toute petite, quoi, depuis toujours. Donc, je suis végétarienne de base, mais c'est plus que je végétarienne en fait. J'aime pas de légumes, j'aime quasiment rien quoi. Donc, c'est très très difficile de pouvoir ben, m'alimenter correctement quoi. D'accord. Et dans mon enfance, c'est aussi peut-être un point qui est important. J'ai quasiment pas de souvenirs de avant l'âge de 10-12 ans quoi. D'accord. J'ai pas de souvenirs de petite, d'activités que je faisais avec mes parents ou non, vraiment quand j'entends des gens autour de moi en parler ou même mon mari, moi je me souviens de rien quand j'étais petite quoi. Oui, d'accord. Oui, c'est important. Les troubles alimentaires, peu importe lesquels, associés à la claustrophobie et à la peur de mourir, souvent, c'est le cas. OK. Donc, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit. Non. Pas de souvenirs avant 10-12 ans. Par contre, c'est pas évident, oui, effectivement. En général, on peut ne pas avoir de souvenirs avant l'âge de 5-6 ans, 7 ans, mais après, c'est autre chose, en fait. Donc, on va voir. On OK. va voir ce qui se passe. Ne vous Même inquiétez votre pas. scolarité? Mais même, ouais, complètement. Quel est votre C'est premier souvenir? Justement, excusez-moi. Votre premier souvenir, justement? En fait, les souvenirs, ils sont basés sur des photos. Donc, quand je regarde des photos, je vais vous raconter du coup un moment au niveau d'une photo, mais c'est en rapport avec la photo. C'est pas un souvenir, une sensation de ce que j'ai vécu, quoi. Et c'est ça ce qui est étrange, c'est ce que je comprends pas, quoi. Par exemple, mes premiers cours à poney, quand j'ai commencé à monter à poney, comme je suis moniteur d'équitation, c'est un moment normalement qui est fort. J'ai monté assez tard à poney, j'avais 9-10 ans. Et ben, je m'en souviens pas de ça, du tout. D'accord. Bien. Eh ben, on va aller voir. Allez, on va aller voir ça. Coupez votre micro de Skype et vous pouvez débrancher pour que votre conjoint puisse entendre, en fait. Je vais prendre juste le prénom de la petite fille. J'ai oublié. Théa, Théa. Théa, Théa. Au cas où ça sorte, en fait. Je ne sais pas. Très bien. Ok. Merci. À tout à l'heure. Bien. Ah, ben, on va déjà aller voir la partie physique. Comme ça, directement, d'entrée. On va se rendre sur le lieu de vie, là, actuellement, cet instant. Oui. Très bien. Dis-moi si tu perçois Alexandra. Oui, je la vois. Comment est-ce que tu perçois Alexandra? Comme ça, comme elle est. Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention sur sa partie physique? Elle carence. Tes carences. Comment se manifestent les carences pour toi? Euh,
Quelque chose qui te gêne? Je cherche comment j'ai eu l'information en fait. Donc, je vais Bah, regarder pour savoir. tu retournes sur le corps et tu prends la première fréquence venue. En fait, pour moi, dans le champ électromagnétique autour du corps, il y a des bosses rentrées. Tes bosses rentrées. Ouais, Je vois. Et ça, quand je touche, ça me dit que c'est une carence en vitamines. Alors, qu'est-ce qui manque à ce corps en vitamines? Prends l'information. Ben, surtout la C. Mhm. C'est le plus gros déficit. Après, la B et la A ne sont pas au top, mais elles sont moins en déficit que la C. Ok. Bon, c'est déjà une information Voilà. qui peut être améliorée par ce qu'il faut. Très bien. Y a-t-il autre chose qui Alors, attire ton attention comme information sur le champ électromagnétique? les peurs sont matérialisées sur le corps par des taches que je vois. Alors, il y en a sur le visage et sur l'œil, par exemple. C'est une tache bleue. Et quand je touche, c'est de la peur. Mais t'en vois aussi sur les épaules, t'en vois sur le ventre et les genoux. Ah, ok. Tu me dis sur le visage et Le l'œil. visage, les épaules, le Ça, c'est ventre et... bloqué là. Tu m'entends pas? Oups. Tu m'entends pas? Nat? Excusez-moi Alexandra, est-ce que vous me voyez? Et vous m'entendez? Ok, ça y est, on est revenu. Barbara, je suis désolée, ça a dû te sortir, mais j'ai eu une connexion interrompue. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Alors, je vais régler ça. Désolée, Oui. je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça va mieux là au niveau de l'image ou pas? Alors, Du ouais, son, on va pour vérifier. l'instant, ça va, hein. Là, tu te fiches pas, ça a l'air d'aller, donc bon. Bon, on a fait des vérifications, on a coupé le Wi-Fi au cas où. Donc, je sais pas. Alors, soit c'est à cause du temps, soit c'est une cause ésotérique qui nous échappe. Si ça se reproduit, on ira voir d'une autre manière. D'accord, Là, d'accord. je ne peux pas faire mieux en fait. Bien, on va retourner à l'instant précis. Donc, dans la partie physique d'Alexandra, tu étais Je en train suis. d'observer les taches bleues. Tu retouches Oui, donc cette partie, oui, pardon. sûr que ce soit bien elle. Se méfier. Oui. Bien. Donc, les taches bleues, tu me disais qu'il y en avait sur l'épaule, les genoux, le ventre, le L'œil, visage. voilà, L'œil, là, sur le lequel? visage, au niveau de l'œil, celui-là, c'est le droit. L'œil Droit. droit, les épaules, le ventre et les genoux. Ok, très bien. Pour toi, c'est cristallisé, la peur, elle se manifeste, tu la vois bien sur le corps physique. Oui. D'accord, très bien. Y a-t-il autre chose? Sur le corps, rien de plus. Ok, on va à partir de la fréquence d'Alexandra élargir la perception dans son espace de vie. Oui. Il y a quelque chose parce que je le sens physiquement, mais je ne sais pas où pour l'instant. Qu'est-ce que tu ressens physiquement? Ça tire le haut de la tête. Haut de la tête, très bien. Tu vas suivre ce qui tire le haut de ta tête, cherche l'origine. Alors pour moi, c'est un portail Il est où? au plafond. Plafond. Très bien. Prends-moi la fréquence de ce portail. Donne-moi les indications Pouah. que tu as en touchant.
Quel type de portail? Toutes les Peut-être, infos que tu peux je obtenir. suis pas sûre qu'il soit pas négatif. Pour moi, il doit être à -3, -4, quelque chose comme ça. Et en plus, il donne la nausée. Mhm. Alors, en information, je peux te dire qu'il est donc négatif, il donne la nausée, il aspire le derrière de la tête, c'est-à-dire qu'il tire là, en haut de la tête, il tire tout le haut de la tête. Ah, il est désagréable, mais c'est assez difficile. Il est naturel ou Non, 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 artificiel? non, non. Non, il est fabriqué. Ok. Observe l'arrière de la tête, donc, d'Alexandra. Le haut de la tête, pas l'arrière. Le haut de la tête, alors. Alors, en fait, physiquement, ça peut crépiter légèrement, mais pas tout le temps. Et c'est pas comme si elle était étirée. Enfin, elle n'a pas un crâne oblong, quoi. Mais tu sens qu'il y a un truc sur les cheveux et qui tire en haut, vers le Qu'est-ce haut, qui est voilà. tiré? L'énergie du corps. Énergie du corps. Ok. Bon, on va aller dedans, tu es d'accord? Oui. Oui. Allez, courage. Allons dans Mhm. cette nausée. Alors, quand je le passe, c'est vrai que c'est désagréable. Quand je le passe, en fait, j'arrive dans une pièce sombre, pas une pièce, un endroit sombre, assez foncé, genre bleu foncé ou quelque chose comme ça, mais je vois rien, il n'y a personne là où je suis. On Mhm. dirait vraiment un espace intermédiaire. Ok. Donc, tu vas ressortir, Oui. te remettre bien. Très bien. Quand tu es bien, tu vas repartir à partir de la tête, le dessus de la tête, et suivre l'énergie où est-ce qu'elle va. Tu la suis, tout simplement. Tu me dis si elle repasse par le portail et où elle va, en fait. Tu Mm. t'arrêtes pas. Ah oui, l'énergie s'en va en fait quand elle part de la tête, elle s'en va en direction d'Orion. Tu arrives directement à Orion. Ben, en fait, je tire par là, oui, j'arrive là. Je sais que c'est Orion. Ok, bah vas-y jusqu'au bout, on va où elle va. Alors, il y a des sortes de hangars. Je ne sais pas si on peut appeler ça des hangars ou pas, parce que je connais pas les noms des constructions. Par contre, attends, parce que c'est mal à la tête. Mal à la tête. Ouais, en fait, la nausée me perturbe et l'énergie qui s'en va, en fait, elle est. Ah, j'ai mal à la tête qui tourne. Euh, Sors de l'énergie et observe de l'extérieur. Déconnecte-toi de cette énergie et observe simplement de l'extérieur. Tu n'as donc aucun symptôme. Il y a des sortes de hangars, en fait, où je vois des pièces, pas je sais pas si c'est pas des caisses, mais quelque chose, en fait, qui ressemble à du stock. Je ne sais pas ce que c'est, et dont l'énergie alimente, en fait, ces hangars, comme il y a une espèce de cercle comme un tube dans lequel l'énergie s'engouffre et alimente, je sais pas ce que c'est, ces hangars remplis de stock de quelque chose. Voilà. Il y a des êtres là ou pas? Là, j'en vois pas. Ok, très bien. Allez, on revient ici et maintenant. Oui, On fait le chemin en sens inverse. Rapidement. c'est bon. Est-ce que tout va bien? Observe-toi, ressens-toi. Mhm. Que quelque chose attire ton attention. Non, c'est bon. Très bien. Bon, eh ben, on va se connecter à la partie subliminale d'Alexandra. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Ok, comment tu perçois cette conscience? Euh, je vais me reculer parce que je suis dedans. Euh, Observe de l'extérieur, si on peut appeler ça comme ça.
C'est une humanoïde, mais pas ce qu'elle est là. C'est pas une humaine. Pourquoi? Parce qu'elle a pas une forme d'humaine. Bah, c'est quoi comme forme? Reptilienne. Alors, quel type? Lézard. Quelle couleur? Plutôt kaki. Virant vers le gris. Oui. Donc assez foncé comme peau. Je sais pas si je peux dire comme ça. Ok. Femelle? Oui. Très bien. La couleur des yeux? Jaune. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention sur ce corps? Il n'est pas habillé. Il est sexué? Non. Comment est-ce que tu sais qu'elle est femelle? Elle a des organes mammaires, mais elle n'a pas de sexe. Mhm. Tout cela? Mhm. Est-ce que c'est bien Alexandra? Oui. Donne-moi son ADN fréquentiel. Oui. Alors. Tu fais une lecture? Ouais, c'est toujours difficile à dire. Je vois que c'est Manica. Alors, pourcentage 89, ça y est, je l'ai. 89% Manica et 11% humain. Mhm. Très bien. Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler. Oui. Ok. Est-ce que je l'appelle Alexandra? Demande-lui, ou est-ce qu'elle préfère un autre nom? Tu peux l'appeler Alexandra. Ok, très bien. Alexandra, tu m'entends? Oui. Bonjour, Bonjour. ça va? Oui. Parfait. Je viens de la part de ta partie physique. Ah. Ça n'évoque rien? Est-ce que ça évoque quelque chose pour toi? Partie physique? Attends une seconde, parce que je me sens pas bien. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Mais j'ai du mal à respirer. Pourquoi? Je sais pas. Je me sens pas bien. Ouais, pourquoi? Est-ce que tu as du mal à respirer? Hmm. Je vois pas. Comme tu vois pas? Non. Qu'est-ce qui te gêne? Comment ça se passe? Pourquoi tu n'arrives pas à respirer? Qu'est-ce qui t'empêche de respirer correctement? Et j'ai pas envie de le voir. Ah, tu n'as pas envie de le voir. Bah, tu veux rester comme ça? J'attends que ça passe. Ben, pourquoi tu attends que ça se passe? Enlève-le maintenant. Non. Non. Pourquoi? Tu veux pas le voir? Ça va, ça passe. Bon, Qu'est-ce que tu m'as demandé? moi je viens de la partie physique, donc des 11% humains que tu possèdes, Oui. qui, elle aussi, elle en a marre d'attendre que ça passe. En fait, elle aussi, elle n'arrive pas à respirer, elle a des crises d'angoisse, panique, et elle n'arrive pas à vivre correctement son existence. Donc à force d'attendre que ça passe, ça s'amplifie, en fait, c'est de plus en plus souvent. Alors, c'est parce qu'une main nous tient la colonne vertébrale
au milieu du dos. Donc, il a attrapé la colonne. Il tient aussi la trachée, celle qui nous permet de faire passer l'air. Régulièrement, il appuie, il serre davantage. Et ça nous coupe le souffle. Et Bon. voilà, ça empêche de vivre. Pourquoi tu gardes ça? Parce que je suis son esclave. Je suis sous Depuis sa quand? coupe. Depuis quand? Quel esclave? Je suis une servante, moi. Tu es une servante? Oui. Ah mais non, Alexandra, elle est servante de personne. C'est pas l'information que j'ai, moi. Que c'est cette histoire? Les 11% ne sont pas servantes de la main. Ah, C'est toi qui es servante de la main. Mais pourquoi tu es servante de la main? Comment je tu le suis née sers? pour ça. Tu es née pour ça? Mm. Oui, peut-être dans une autre vie, mais pas celle-là, Alexandra. Ah oui. Ok. Alors, comment tu servais, comment tu servais cet être dans une autre vie? Je fais tout ce qu'il veut. Alors, ça consiste beaucoup à ce qu'il joue avec les énergies de mon corps. Dans un sens comme dans l'autre, je pouvais me retrouver à moitié morte ou plutôt Ça te comme une plaît? pile. Mais j'ai Ça pas te le plaît? choix. Mais pourquoi tu n'as pas le choix? Je comprends pas le concept. C'est fini cette vie, c'est une autre vie, ça maintenant tu es Alexandra. Mais il 11% est toujours d'humanité. là. Eh, mais c'est pas ton problème, ça, qui dégage. Mais par quelle autorité je peux le faire? La tienne. La tienne. Cette vie est terminée, celle de. Comment tu t'appelais dans cette vie? Qui est là? Kéla. Bon, bah, Kéla, cette vie, elle est terminée. Hein, voilà. Maintenant, c'est Alexandra, humaine, mère d'une petite fille, propriétaire d'une écurie de chevaux, mariée à un homme adorable. Donc voilà, il n'y a pas de. Ça n'a aucun rapport. Comment ça se fait? Euh, Bon, voilà. Cet esclavagisme que tu as consenti dans une existence est terminé. Je ne comprends pas pourquoi cet être est encore là. Est-ce que tu veux continuer éternellement d'être un esclave d'une vie? non, Tu ne veux pas? non, Est-ce que tu préfères respirer librement? oui, Est-ce que tu préfères avoir cette main ailleurs, c'est-à-dire chez lui, sur lui? oui, Et tu... je Oui? préférerais. Oui, ok. Donc, s'il a la possibilité de le faire, tu voudrais qu'il dégage? Oui, On est d'accord. oui. Cette volonté, tu l'as d'être libre? Si, si tout est légitime comme tu le dis, alors oui. Eh bien, on va voir ça. Ok? Bien. Eh bien, on va prendre ta volonté là. Puis tu vas te retourner vers cet être. Tu vas le regarder dans les yeux. Allez, suis la main. Vas-y. Mm, Allez. Sans Qu'est-ce que tu... surprise, Oui. c'est Sartine. Sartim. Oui, Ok. À quoi ressemble Sartim? Comment il se présente à toi? c'est un mâle manica Oui. qui... Qu'est-ce que je pourrais te dire? Il a beaucoup plus de force physique que moi, bien sûr. Non, 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 ça c'était avant. Ah oui, Oui, on va gérer ça. Bien. Bon, eh ben, je vais lui parler. Est-ce que je peux parler en ton nom? Tu veux te libérer ou pas? oui. Tu en as la possibilité là maintenant. J'ai peur des représailles. Il n'y en aura pas puisqu'il ne sera plus là. Quand c'est terminé, c'est terminé. Dis-lui qu'il enlève sa main alors, parce que sinon j'aurais peur C'est à toi de de lui tuer. dire. Dis-lui maintenant et moi après je parle en ton nom. Allez, dis-lui maintenant. Tu prends ta volonté, tu dis stop. Je ne veux plus de ta main sur moi. Allez, stop. Allez, prends ton énergie. Si tu as peur, ça ne marchera pas. Ah, Ok. Bon, je peux parler en ton nom? oui, Allez, je parle en ton nom. Tu restes concentré et tu vas écouter au fur et à mesure la force qui te revient.
Oui. Je suis là pour t'aider et t'accompagner dans ta libération. Seul toi peux décider de ta libération, personne d'autre. J'en prends Oui. note. Oui. T'en prends note. Je parle en ton nom. Vas-y. Connecte-moi télépathiquement à Sartim. Maintenant. Sartim. Oh, Ah, ouais. qu'est-ce que tu fais là? Sur mon corps? Ce que je fais d'habitude. Je joue Qu'est-ce que tu avec. fais? De quel droit tu joues avec? Du droit de maître sur esclave. T'es pas mon maître. Si, si. Tu n'es pas mon maître. Alexandra n'a pas de maître. Qu'est-ce que Qu'est-ce tu que fais je là? fais là alors? Je sais pas, moi, pourquoi tu t'es perdu chez moi. Mais j'admire cette rébellion, c'est intéressant, mais ça sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide si tu es en vie ou pas. C'est moi qui décide si tu respires ou pas. C'est moi qui décide si tu marches, si tu t'assois. C'est moi qui décide. Et pourquoi? Parce que je suis le maître et que tu es l'esclave. Et je dirais même mieux, tu es un Non, jouet et je suis un propriétaire. non. Je suis une conscience. Hmm. Je suis une conscience infinie et multidimensionnelle. Là, tu me parles d'une expérience. D'une expérience que j'aurais faite ou que je ferai en ce moment quelque part. Hein, c'est Mais ça? oui, mais cette Quelle là? expérience, Non, 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 arrête tes conneries. Moi, ça prend pas ça. Tu es en train de me dire qu'une de mes expériences me poursuit en dehors des expériences? c'est plutôt futé. Non, je n'ai pas à m'identifier aux vêtements que je porte. Et t'es un vêtement. Et j'ai Alors qu'est-ce que utilisé tu dans vas une... faire? Bah, je dégage le haillon que tu es. Oh, oh. Ah, je J'ai pas constate que tu d'esclave. as pas mal de force, hein. Évidemment, sinon tu serais pas là. Si j'avais pas de force, tu m'aurais pas suivi dans mes vies. Apparemment, t'en as pas, toi. C'est plus intéressant ici. Hmm, Je m'en fiche complètement. Tu es lié à une autre existence. J'ai le pouvoir de t'effacer immédiatement. Tu n'existes pas dans cette réalité d'Alexandra. Dans cette vie, tu n'existes pas, en fait. Tu existes sur un autre plan. Mhm. Et tu vas y retourner. Admettons, mais si je ne veux pas, Tu as de l'humour. C'est pas toi qui décide, c'est moi, c'est ma maison, c'est mon espace. Je suis le maître de mon espace. tu espères donc que je te lâche? Je n'espère rien, je fais. Tu me lâches parce que je te l'ordonne. Parce qu'à partir de maintenant, le seul esclave qui existe ici, c'est toi. Tu es mon esclave. Et je décide de tout ce qui se passe dans mon espace. Vas-y, montre-moi le contraire. Oh non, très bien. Je vais, je vais te laisser la place. Non, pas toi qui décides, c'est moi. Pour l'instant, je t'ai dit simplement de te détacher. Non, ça va, j'enlève ma main. Voilà, tu enlèves ta main. Tu as du personnel? Tu as d'autres esclaves? Est-ce que tu as un maître? Non, le personnel, j'en ai pas besoin. J'en ai un, cette servante. Non, il n'y a pas de servante ici. Tu penses de Kella, elle est sur une autre existence, elle n'est pas ici. Ici, c'est Alexandra. Bon, mais je n'ai personne d'autre. Je vérifierai. Je vais vérifier. Je ne te crois pas. Tu es un joueur. Et si tu veux jouer, on va jouer. Bien. En fait, à partir de maintenant, tu es tout petit. Regarde, tu es petit. Tu arrives à peine à mon genou. Tu es tout petit. Lève la tête pour me parler. Lève la tête pour me parler. Je pourrais t'écraser parce que je ne te vois à peine.
Hmm. Bien. Bien, donc, esclave. Tu vas répondre à mes questions, sinon je t'écrase avec mon pied. Oui. Pourquoi est-ce que mon corps subit des terreurs dans la matière comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a peur Parce comme que ça? j'y suis. Tu rentres sur mon corps physique? Oui. Et qu'est-ce que tu fais sur mon corps La même physique? chose que je fais à cette partie-là. Et qu'est-ce que tu fais? Je rentre mon poing à travers le dos. J'attrape la trachée et l'estomac. Et je serre comme il me plaît. Tu as un ton qui me plaît pas. Change de ton. Je voudrais que tu prennes une voix de petite fille quand tu me parles. Oui. Voilà, c'est bien. Maintenant tu parles parce que tu es une petite chose fragile. Tu es presque sous mon pied. Regarde, tu rétrécis encore. Tu es petit. Tu arrives à ma cheville. Regarde, lève la tête. Il va falloir que tu parles avec cette voix si petite et que je comprenne de quoi tu parles. Tu es insignifiant pour moi, insignifiant. Oui. Je pourrais t'écraser là maintenant, mais j'ai un peu de compassion. Merci. C'est bien. Je pourrais t'habiller aussi avec des jolis petits trucs dans tes cheveux, je ne sais pas, sur ton corps. Je vais réfléchir. Bien. Pourquoi est-ce que mon corps réagit aussi mal à ta présence? Il faut que tu répondes. Parce que tu es complètement différente de moi. Et moi, je donne la nausée. Mes fréquences sont très négatives. Qu'est-ce que tu récupères de ce corps? La peur, euh, l'angoisse, les phobies. Hmm. Est-ce que tu es sur d'autres êtres tournant autour de moi dans ma partie physique? Oui, mais je ne les touche pas. Réponds correctement. Est-ce que Oui, tu es sur d'autres êtres? oui, je suis. Sur qui? Tout ce qui est vivant. Tout ce qui est vivant. Oui, Et tu leur fais la même chose? je, je les stresse. Bien. Tu me vois là? Tu es sûr de me voir? Tu me vois pas, hein? Non, Allez, tu reviens grand maintenant. Mais grand, juste à ma poitrine. Rebaisse la tête. Je fais pas ça pour toi. Mais tu continues à parler comme une petite fille parce que tu en es une. J'ai décidé. oui. Tu es mon jouet maintenant. D'ailleurs, je vais t'habiller. Je t'habille maintenant. Je vais te mettre une jolie robe rose avec des petits papillons dessus. Et dans les cheveux, un gros nœud. Voilà. Ah, tu es sûre? Oui, oui, je suis sûre. Je trouve ça très joli. Bien. Ça fait combien d'existences que tu poursuis qu'elle a? Une quinzaine. Une quinzaine. Est-ce que tu es seule? Je suis seule, oui. Ouais, ok. Bien. Bon, bah, tu vas rester ici maintenant. Je vais réfléchir à ce que je vais faire de toi. Laisse-nous. Ah, Alexandra, Oui. regarde ton maître. Penche la tête et regarde-le. Mhm. Voilà, c'est ça. Depuis qu'il m'a lâché, je me sens beaucoup mieux. Moi, je sens encore qu'il y a quelque chose, mais je me sens beaucoup mieux. Oui, effectivement. En fait, quand tu parles avec mes pouvoirs, alors, il fait ce que tu lui dis. C'est toi qui as parlé, c'est pas moi. Mhm. Moi, je ne suis pas impliquée, en fait. Je suis juste un intermédiaire. Je n'ai rien fait. C'est toi qui as fait, en fait. D'accord. Oui, je sais que c'est Non, ma comprends-le bien. capacité. Maintenant, rajoute-lui sur sa robe des choses que tu as envie, toi. Ou même change de couleur, si tu préfères. Vas-y, moi, je fais rien, regarde. Vas-y. Bah, déjà, je vais voir s'il a. Je vais ordonner, c'est. Allez, je vais lui ordonner. Vas-y, ordonne. Ouais, qui marche à cloche-pied déjà. Qui se tire Vas-y. sur un pied, Vas-y, fais. voilà. Vas-y, ordonne. J'ordonne que tu marches sur un pied.
C'est bon, remets ton pied. Euh, C'est qui ordonne là? c'est moi. Donc tu vois bien que c'est pas moi. Moi, je peux Oui. rien faire, moi. J'ai juste parlé en ton nom. C'est Ah toi oui, qui je as peux lui créé mettre des ça. cheveux, je peux faire des tas de choses. Vas-y, vas-y. Fais ce que tu veux, Je amuse-toi. lui mets une perruque, Voilà, des habits de couleur. voilà. Il est content? Non, bon, il est pas content. Vas-y. Demande-lui de te montrer son pouvoir. Vas-y, montre-moi ton pouvoir maintenant. Ah ouais, ben non. Bah, il en a pas ici. Ben non, le seul pouvoir qu'il a, c'est les tiens. Et moi, comme une idiote, je lui donne. C'est pas grave, tu n'es pas idiote. Tu ne l'as jamais été. Et tu ne le seras jamais. Il y a juste un lien entre vous. Il suffit de l'enlever. Cherche-le. Oh bah c'est pas Cher- compliqué, il est à l'endroit où il me tenait. C'est où? C'est au niveau de la trachée, ça communique avec le dos. C'est vraiment comme si sa main, enfin, le lien, je le sens du milieu de la poitrine jusqu'en dessous l'estomac. Et en fait, quand il me tenait, bon, j'arrivais pas à respirer, mais maintenant, ce qui reste maintenant, c'est le lien de subordination. Il est où? Il est là, à cet endroit. Eh bien, enlève-le. C'est ma dernière Décide. attache. Allez, décide. Oui. Moi, tu vas Ah, être voilà, je vais lui attaché jeter. à cette chose déguisée? Non, non. Non, non. T'es sûr? Moi, je veux rien avec lui. Ok. Bien. Bon, tu le soumets bien? Il continue à danser à cloche-pied? Non, je l'ai arrêté parce que moi, je suis pas son sadisme. Oh, il n'y a pas de sadisme là, c'est juste pour montrer qui est le maître. Il a compris. Ok, donc tu veux lui rendre la forme que tu veux. Il peut prendre la forme que tu veux d'ailleurs. Non, mais moi, je l'aime bien à cette taille-là. Très bien, toujours habillé comme ça? Non, si tu veux remettre sa combinaison, voilà, je lui ai remis sa combinaison. Tu fais ce que tu veux. Bien, maintenant ordonne-lui de retirer tout ce qu'il a fait, mis, modifié, trafiqué sur toi en fait. Très Dis-moi ce bien, qu'il ça. fait. Bah, en fait, simplement, il me débarrasse de sa fréquence. Donc, je sais pas, de son odeur, de sa fréquence. Donc, c'est surtout à la surface de ma peau. Qui répare quand même la trachée, l'estomac, etc. Parce que qu'il n'y ait pas de trou, ni d'un côté ni de l'autre. Hmm. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Bien, on va pouvoir commencer à réfléchir. Bon, euh, on va le suivre lui, d'accord? D'accord. Tu vas vérifier s'il a un maître. D'accord. La meilleure façon de le faire, c'est que tu vas lui tenir la tête. Oui. Mets ta main énorme, ta main Oui. puissante, large, et tu lui tiens la tête en fait. Tiens-lui Hmm. la tête. Tu regardes sa fréquence, tu sens sa fréquence, mais elle est exclusivement sous ta main. Oui. Très bien. À partir de cette fréquence, tu vas ordonner que tous les êtres liés à cette fréquence dans ton espace se montrent là, devant toi. Vas-y. Alors, Dis-moi ce qui se passe. Quelles sont les informations que tu obtiens? je vois rien. Enfin, rien n'apparaît. Rien de secret là. Rien ne te plaît. Donc, on va suivre sa fréquence. Toujours lâche pas sa tête, d'accord? On va Oui. suivre sa fréquence. Tu te projettes dans sa fréquence comme si tu la survolais, mais tu ne t'impliques pas dedans. Tu la survoles comme si tu observais un déroulé, en fait. Et tu remontes sa fréquence. Mais il y a quelqu'un qui contrôle cette fréquence-là.
Très bien. Donc, c'est celui-là. Attrape-le. Oui. Attrape-le. Ouf, c'est Saisis-le. quoi ça? C'est une pieuvre, quelque chose comme ça. Un machin avec des bras. Ok. Bien, demande-lui son nom. Goja. Goja. Allez, on va parler avec Goja. Tu lâches pas la tête du tout de D'accord. cet être et on va parler avec Goja pour savoir ce qu'il fait, d'accord? D'accord. Allez, on y va. Connecte-moi, Goja. Goja. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Mais je suis un marionnettiste. J'agite mes marionnettes. Ok, combien de marionnettes en ma direction? Oh. En fait, j'en ai surtout une que je dirige complètement. C'est pas la question que je te pose. Combien y a-t-il de marionnettes dans ma direction? J'ai qu'une seule marionnette. Très bien. En fait, vous êtes tous mes marionnettes, hein. Non, non, ne parle pas sur ce ton où je fais de toi une araignée dansante avec des patins aux pieds roses. Réfléchis Donc bien. j'ai une marionnette en particulier, mais je suis reliée à tout le monde. Ok, alors explique-moi pourquoi j'ai un lien dans mon espace de vie en direction d'Orion. Parce que cet être vient d'Orion. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne d'autre que lui? Il lui faut un plan de base. Moi, je m'en occupe pas. Ok. Par le portail qui passe. Quoi? Oh, J'ai pas entendu ce que tu as dit. je demandais par un portail qui est chez moi, qui est-ce qui passe? Lui. Pourquoi cette énergie part sur Orion? Tu regardes, tu as 2 pieds déjà, il y a des patins à roulettes roses. Regarde bien, tu ne peux plus rien faire avec cela parce qu'ils patinent. Regarde! Je les vois. Si tu réponds pas correctement, je vais t'en rajouter. Je vais te laisser comme ça dans le néant avec. Patiner pour l'éternité, ça te va? Réponds. Pourquoi Orion a un portail chez moi? Moi, c'est trop long. Tu as 2 patins de plus. J'en suis pas responsable, hein. Mais c'est toi qui contrôles, tu as dit. Je contrôle ma marionnette Pourquoi j'ai un portail? pour qu'il passe. Qui? Lui, D'accord. Pourquoi j'ai un portail en direction d'Orion et pas ce n'est exclusivement pas vers moi lui? qui l'ai emmené vers Orion. Tu veux pas me donner l'information? Tu vas avoir 2 patins de plus. Donc, tu contrôles pas tout? Tu n'as pas cette info. Non. Où est-ce que tu es rattaché sur moi? Là où il est. Enlève. Détache-toi immédiatement de tout ce qui me concerne, de près ou de loin, et de toute éternité. Ça englobe ainsi tous les êtres vivants qui m'entourent. Ouais. Tu ne m'intéresses pas. Dégage. Déconnecte-toi. Alexandra, déconnecte-toi de cet être. Garde cet être sous la main toujours. Alexandra, tu m'entends? Oui. Très bien. Quelles informations tu as obtenues en canalisant cet être? Qu'il a regardé les images du portail, où est-ce que ça menait, mais ça ne lui parle pas du tout. Ok. Bien. Tu vas toujours garder cet être sous la main. Pour une petite chose que tu tiens, hein, bien sûr. Oui. Et tu vas lui te demander de t'emmener là où il amène ton énergie. D'accord? D'accord. Tu le suis. Ok, on y va. Je te suis, tu me racontes. On va au hangar, un hangar avec des que j'ai vu dans la tête de Goja tout à l'heure. Ok, dis-moi ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. C'est des hangars avec. Oui, c'est lui qui sait. Donc tu l'obliges Ah, à parler. d'accord. Ah bah t'as ta marionnette, là, tu bouges la tête comme ça.
Ça lui Mhm. fait bouger ses petits nœuds dans les cheveux, là, tu y vas, vas-y. Ça te nique. Ce ça sont te des nique. implants. Des implants. Mm. Pose-lui la question. Pourquoi est-ce que ton énergie est reliée à ça? Parce qu'ils les alimentent Et ces implants, ils vont où? sur beaucoup de monde, Bien, autour d'elle, suis. autour de moi. Comment c'est possible ça? Demande une explication claire et franche en fait. En fait, ces implants qui sont alimentés par mon énergie, enfin du corps physique, et la mienne donc, sont utilisés sur les êtres vivants qui vivent avec le corps physique. Mais comment c'est possible? Bah, c'est des corps. Il peut placer les implants qu'il veut, il me dit. Sans l'accord des consciences? Il n'a pas affaire aux consciences. Il me dit qu'il a affaire qu'au corps. Ah oui. Sur combien d'implants tu es connectée, Alexandra? Comment je sais ça? Bah, tu lui poses déjà la question et ensuite on vérifiera l'information. Parce qu'il ne faut jamais D'accord. croire ces Donc choses-là. les implants qui sont ici ou les implants qui sont sur les corps? Peu importe, tous ceux qui sont reliés à toi, ici ou ailleurs. Ah, 50. Mhm. Allez, on vérifie l'information. Oui, Sans le lâcher de ta main, bien sûr. Il est je toujours le sous ta tiens. main. Tu vas fouiller, suivre instantanément l'ensemble des connexions que possède ton énergie sur ces implants. Oui. Vérifie donc l'information. Bah, c'est ça. Ces êtres sont liés à Alexandra ou à d'autres êtres qui te concernent, d'autres vies? Ils sont liés à Alexandra. Donc ça veut dire que dans la matière, il y a 50 personnes qui sont reliées à Alexandra Oui, sur sa partie physique. oui. Quel type de lien il peut y avoir? Un lien uniquement émotionnel, et notamment celui de la peur. Très bien. Ordonne que tout ceci soit coupé, Ah oui. anéanti. Allez, on enlève tout ça. Ça y est, Bon, on revient ici et maintenant. Tu tiens toujours cette chose sous ta main. je l'ai toujours. Il est fier ou pas là? Oh, pas du tout. Il a même plus d'énergie, lui. Très bien. Dis-lui que tu romps l'accord que tu as avec lui et envoie-le. Je romps l'accord que j'ai avec toi, tu peux dégager. Attends, que je ne t'en veux plus Voilà. jamais. Non. Voilà, regarde. C'est qui l'esclave là? Ah bah c'est lui totalement. De toute façon, moi je suis le maître, alors Ok. En tant que maître, il faut comprendre pourquoi tu en es arrivé là. je Parce que suis je ne comprends d'accord. pas le concept en fait. On va aller observer, juste observer l'origine du problème. L'origine, le moment où tu t'es retrouvé en tant qu'esclave. De qui que ce soit D'accord. d'ailleurs. De qui que ce soit. La première fois où tu as perdu ta liberté, on y va et tu observes. Maintenant. Alors, Dis-moi ce que tu vois. Cherche pas à analyser. Dis-moi simplement ce que tu observes. c'est parce que je comprends pas ce que je vois. Cherche pas à comprendre. Explique-moi simplement. Mais ça n'a pas de sens. C'est parce que C'est pas grave. ce que je vois, c'est un coussin
et je dis, je suis un coussin. Et je comprends pas pourquoi, en fait, je sais pas ce que c'est que ce coussin. Comment je peux être un coussin? Je peux pas m'identifier à un coussin, donc je comprends pas, en fait. Élargis la perception de cet espace pour observer plus largement la scène. Et Ben, tu peux c'est faire parce que j'ai une silhouette féminine, en fait. Je suis quelqu'un. C'est parce que mon ventre sert de coussin, toujours. Ah, par contre, je me sens pas bien du tout, là. redétache-toi de la scène, regarde-la de loin comme un film, une pièce de théâtre, comme une image. Détache-toi de cette scène. Oui, Tu l'observes de loin, tu ne t'impliques ça y pas, est, tu es j'y suis. Alexandra. Oui, c'est Tu es vrai. Alexandra. Tu es Alexandra, tu n'as rien à voir à faire avec cette image que tu observes pour le moment. Exactement. Allez, qu'est-ce que tu En fait, observes? c'est un être, c'est une femme humanoïde, mais pas humaine, qui est utilisée comme un meuble. Voilà. C'est-à-dire, C'est-à-dire elle fait partie du mobilier comme, en fait, son corps est paralysé. Je ne sais pas par quel procédé, mais en fait, c'est comme si elle était rigide et qu'elle n'avait plus qu'une pensée. ok, bien, et tu es cet être. Oui, Donc enfin, tu es, il y a une partie. oui, oui, on se comprend. Mm. Tu observes une expérience. Oui. Ok. La question est pourquoi tu as choisi de vivre cette expérience? Donc, Mhm. va voir au moment du choix de cette incarnation. Observe le choix de l'incarnation. Maintenant. Au choix de l'incarnation, je vais incarner une femelle, donc une femelle de cette race-là. Euh, mais j'arrête très rapidement en fait. Ma durée de vie est très rapide. J'arrête très rapidement, c'est juste pour expérimenter. Tu Et es ça seul à s'arrête prendre cette là. décision? Je suis seule à prendre cette décision. Ok. Très bien. Donc, on va aller voir maintenant à la sortie de cette C'est expérience. exactement ça. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu Quand je vois? meurs, enfin, quand mon corps meurt, il est utilisé avec un procédé qui va faire comme le momifier ou l'empailler. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et moi, je reste dedans en pensant que je suis toujours là. Ok. Donc, on va aller à ce moment-là, quand tu penses que tu es toujours là-dedans. Oui, D'accord? Donc, comment s'appelle cet être? Alina. Alina. Ok. Allez, connecte-moi à Alina. Je vais parler à Alina maintenant. Alina? Oui, Coucou, ma belle. Qu'est-ce que tu fais? je suis un coussin. Ah non, non, t'es pas un coussin, regarde. Je peux pas bouger. Mais si tu peux bouger. Mais j'ai toujours le même angle de vue. Je n'arrive pas à bouger. Je suis toujours. Viens vers ma voix. Viens vers ma voix. Oui, Regarde. alors Tu attends. penses ma voix. Regarde. Je sens ma voix, elle est à l'extérieur. Tu la suis comme un parfum, en fait. Comme un parfum que tu suis. En fait, il n'y a pas de coussin. Il n'y a rien du tout. Il y a juste ce parfum qui t'emmène respirer plus loin. En fait, viens vers ma voix. Tu respires vers ma voix ce parfum et tu es complètement en dehors du coussin. Maintenant. Oui. Voilà. Qui es-tu? Rien. Je me promène comme ça. Ça me désole de te voir coincé dans un coussin alors que tu es tellement d'autres choses. Viens, sors de là, complètement. Éloigne-toi de cette chose-là. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà, Mais respire, t'es bien, tu es libre maintenant. j'ai fini. T'as fini quoi? J'ai fini mon. J'ai fini cette expérience. Ben oui, pour ça, c'est fini. Tu peux faire ce que tu veux maintenant. Qu'est-ce qui te retient ce coussin, enfin? Qu'est-ce qui te retient? La peur d'être seule. Oh, et tu l'es pas, regarde. Enlève-la, cette peur d'être seule. Allez, enlève-la. Oui. Elle est où? Là, dans mon plexus solaire. Ah, ok, allez, enlève ça. Hmm. Ça reste sur le coussin, le dehors, là, je sais pas où tu étais. Ça reste dessus, c'est lié à l'expérience. Là, toi, c'est pas ça, toi.
Tu ne peux pas t'identifier aux vêtements que tu portes. Tu les enlèves, tu les changes autant que tu veux. Oui. Tu as autre Oui. chose qu'un coussin. Voilà, c'est bien. Respire. Parfait. Ah, Oh oui, c'est mieux. bon, c'est bien ça. Oui, Vérifie bah qu'il y a c'est. autre chose. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ça J'avais va? pas l'intention de vivre longtemps là. Ah bah c'est fait. Eh ben c'est parfait. Bon, ben bon voyage. Bah oui. Continue bien. Allez, on revient ici maintenant. Alexandra, tu m'entends? Alexandra, Je t'entends. tu m'entends bien? Tu me reconnais ou pas? Non. Ouf, je suis l'un d'intermédiaire entre ta partie physique et toi-même en fait. Je viens de la part de ta partie physique. D'accord. Il y a quelques soucis et on a besoin de quelques réponses ou d'aide éventuellement. Est-ce que tu es Oui. d'accord? Oui, oui. Très bien. Y a-t-il quelque chose déjà à toi qui t'embarrasse, te dérange ou interpelle ton attention? Là. Non. Très bien. Ça, c'est bien. Tu te sens bien? Oui. Ah, c'est parfait. Quelle est l'émotion première que tu dégages en cet instant? Si tu en dégages une. Je sais pas, une sorte de paix, mais qui est très neutre en fait. Je n'ai pas d'émotion particulière. Tu es neutre. C'est très Oui. bien. C'est très bien. Peux-tu te rapprocher de ta partie physique au maximum et l'observer et l'interroger, s'il te plaît? Oui. Merci. Hmm. Bah, le corps est fatigué parce qu'il Très bien. vit des émotions chaotiques. Oui. Bien. J'aimerais pouvoir interroger la partie subliminale de ce corps, en fait, l'ensemble de celui qui le dirige émotionnellement, le subconscient. Oui, vas-y. Comment tu le perçois, ce subconscient, toi? Comme un enfant de 8-9 ans, je dirais. Mmh. Très bien. Tu me laisses parler avec alors? Oui. Allez, je parle avec Alexandra, 8-9 ans. Alexandra, Oui. bonjour, Bonjour. tu vas bien? Non, on peut pas dire. Pourquoi? Moi, parce que je suis pas moi-même. Enfin, il me manque des morceaux à moi. Pourquoi? Parce que là, il me manque une partie ici, là au niveau du visage, et puis il me manque aussi un morceau du ventre et des genoux. Du genou. Ah oui, pourquoi? Je les ai enlevés Pourquoi? parce qu'elles me faisaient peur. Pourquoi ça te faisait peur? Bah, ça collait pas avec mon idée de gérer, de tout gérer, et ça, enfin, je sais pas, ça correspondait pas. Pourquoi ça ne correspondait pas? C'était pas moi-même, c'était un autre moi, peut-être, quelque chose comme ça. Enfin, je pense que tout ça a fusionné et a construit un autre moi, enfin, une copie, hein, mais c'est tout. Un peu plus loin. Pourquoi? Bah, ça a emporté la peur avec elle, donc ça gère la peur, c'est la peur, quoi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas envie de faire quelque chose avec la peur. Pourquoi? Je sais pas quoi faire avec, je laisse ça à l'autre. Pourquoi tu sais pas quoi faire avec la peur? Parce qu'il y en a trop, parce que ça n'est pas créateur
ni créatif, ça n'a pas de sens pour moi, ça m'intéresse pas. Pourquoi ça ne t'intéresse pas? On peut pas construire quelque chose, on peut rien faire en fait, on peut pas avancer, on peut pas évoluer avec la peur, donc je la mets de côté Pourquoi est-ce que tu la mets de côté? pour pas avoir à m'en occuper. Comment? Bah, en fait, parce que en ayant une espèce d'avatar qui va me remplacer pour gérer la peur, moi je m'en occupe pas et je gère pas. Pourquoi? Oui, oui, c'est vrai, j'en ai certainement les capacités. Si je remets tout correctement, je peux peut-être faire Comment? quelque chose. Bah, si je remets enfin, cette partie qui me manque, la partie qui me manque au niveau du corps, voilà, du ventre, des genoux, ça. Oui, c'est vrai qu'entier, je suis bien. Fais voir un peu cette peur dont on vient de parler. Ça va, ça va, c'est gérable. Pourquoi? Ah, parce que là, j'ai l'information de la peur. Maintenant, bon, je vais pas non plus la conserver. Hein, je préfère la transformer. Voilà, je vais m'en servir de Pourquoi? force. Parce que je préfère les émotions qui font évoluer. Donc, j'aime la force, la détermination, euh, la volonté. Voilà. Hmm. Pourquoi tu aimes ça? Parce que j'ai pas l'intention de me morfondre ou me prostrer. Je suis quelqu'un qui avance. Je suis quelqu'un qui a la tête haute. Et je suis celui qui dirige ici. Tout va bien alors? Oui, Bah, c'est parfait. Je vais te laisser. oui. Bien. Alexandra, déconnecte-toi. Oui, Y a-t-il quelque chose que tu souhaites maintenant oui. pour aider ce corps physique? Je veux mettre beaucoup de sérénité et de bien-être dans le corps physique pour booster rapidement ce que le corps est en train de transformer. Ok. Donc je mets beaucoup de sérénité et beaucoup de bien-être dans le chakra du cœur et dans le deuxième chakra pour apaiser toutes les tensions du corps. Voilà. Ok, très bien. Pourquoi tu es dans ce monde en cet instant, Alexandra? Ah, moi, je veux réussir ma vie. Je veux réussir. Tu veux réussir tout ce que tu veux, Exactement. tout ce que tu entreprends? C'est ça. Très bien. Eh bien, écoute, bonne réussite à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Oui, Ça va? ça va. Bien. Alexandra, vous pouvez remettre votre micro. Reprenez-le vers vous. Voilà. Ça va? Oui. Oui. Oui, c'était un chantier quand même, hein? Faut qu'on comprenne. Alors, je ne sais pas si vous avez tout compris. Je crois pas, non. Non, J'ai suivi très attentivement, mais je suis pas sûre que j'ai tout compris, non. je vais expliquer quand même un petit peu à la fin parce que c'est pas très, très évident. Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une entité, déjà, qui est autant sur votre partie subliminale que sur la partie physique, qui passe par un portail qu'elle crée, donc un portail qui est dans la matière, qui est dans votre salon, qui était, pardon, on parle au passé, qui était dans le salon et qui a une emprise autant physique que subliminale sur vous. C'est-à-dire qu'il se loge au niveau de la colonne vertébrale
de la poitrine et du plexus solaire. À partir de là, il met des compressions fréquentielles. C'est-à-dire quand il dit qu'il l'écrase, en fait, c'est juste qu'il met sa fréquence, qui fait chuter entièrement toutes les fréquences de votre corps, en fait. Le lien qui se rattache à vous est un lien de peur, un lien de soumission, un lien de peur d'être seul, puisque ça vient d'autres existences. En fait, vous avez plusieurs émotions qui sont cristallisées par d'autres existences. Et lui, il est le lien entre ces existences. Pour pouvoir être le lien sur vous et de vous faire une compression et d'avoir des, des stimuli, on va dire des chocs fréquentiels négatifs de peur, d'angoisse, comme vous les vivez en fait. Il faut qu'il passe par votre conscience. Donc, il est passé par la conscience, qu'on appelle la partie subliminale ou l'âme, vous l'appelez comme vous voulez. Et vous avez vu quand on est arrivé, votre partie subliminale n'est pas à 100% Alexandra. Elle est surtout coincée dans un état émotionnel d'une autre existence. Donc, peu importe, hein, c'est une humanoïde de type reptilien, mais ça, c'est pas grave. Ou dans cette existence-là, vous avez vu, c'était un objet, considéré comme un objet soumis, qui a donc certainement déclenché, comment on appelle ça? Oui, le syndrome de Stockholm. Je vais pas dire. Ah oui, Stockholm. enfin, merci madame. Et donc, du coup, elle vit dans la terreur, la soumission, la douleur et la peur. Et en même temps, elle ne veut pas être seule. Et elle est donc attachée à son bourreau, qui est donc ce mâle, qui, lui, n'a plus qu'à la suivre après cette fréquence. Elle le garde avec lui et elle emmène cette peur et cette matérialisation partout où elle fait ses vies. Donc, du coup, vos existences, au moins une vingtaine, sont, elles n'arrivent pas à s'intégrer dans ses vies puisqu'elles portent toujours la même fréquence et cette entité qui, elle, se nourrit hein, tout simplement et récupère en plus beaucoup d'énergie pour elle-même qu'elle diffuse un peu partout. L'embêtant aussi, c'est que à partir du moment quand vous avez beaucoup de puissance créatrice, à partir du moment qu'elle crée un portail dans votre espace physique, qu'elle vient se coller à vous comme une possession, donc un implant vivant, elle se permet par le stress donc que vous émettez de contaminer les autres personnes vivant autour de vous d'une manière ou d'une autre. Donc on parle bien sûr autant des animaux que vos proches, que les gens qui vous côtoient, alors, ceux qui vont s'adapter bien sûr, hein. Vous avez certainement beaucoup plus de personnes ou eu beaucoup plus de personnes que ça. Et du coup, lui, du coup, ça crée un lien. Et à partir de là, il vient stresser les gens pour récupérer aussi d'une énergie à travers vous en fait. Et c'est une emprise totale. Alors, il y a bien sûr une autre entité beaucoup plus importante qui patronne tout ça, mais ça, c'est pas elle qui est la pire, on va dire. C'est surtout lui, en fait. Lui et cet lien émotionnel, cette mémoire karmique, on va dire ce mot, que vous créez en boucle. Donc, la peur de perdre, la peur d'être seul, la peur, la douleur, la soumission, le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable d'être autonome, plein de choses comme ça perturbent votre création d'Alexandra. Après, la fréquence de cet être est très très basse, qui provoque des nausées, qui provoque, parce qu'il est carrément sur l'empreinte trachée, colonne vertébrale trachée, estomac. Et donc du coup, Hier il y a soir, des... Voilà, oui, pardon, allez-y. hier soir, avant de faire la séance, j'ai eu ma gorge, j'avais envie de vomir, mais comme ça m'est jamais arrivé quoi. J'avais aucun autre symptôme, mais c'était horrible quoi. Ça a Ah, duré c'est horrible. plusieurs heures, c'était horrible. Ben, on comprend mieux hein, Oui. ce qu'il y avait. Donc lui n'était pas content certainement que vous commenciez à ben, vouloir vous sortir de là, surtout. Vous faites pas mal de choses déjà. Donc, je suis quand même allée voir votre subconscient, puisqu'il y a phobie et trouble du comportement dû à irrationnel, en fait. Hein, vous n'arrivez pas à gérer ça. Donc, effectivement, vous avez un subconscient, donc qui a quand même 8-9 ans, donc qui montre quand même une certaine maturité, parce que c'est souvent plus petit, euh, qui s'est dissocié. Il a créé un double de lui-même et c'est le double de lui-même qui gère, en fait. Donc, il est perclus de peur et de programme. À chaque fois qu'il y a un stimuli, il reconnaît pas les parties de ce corps-là. Vous avez vu, il a enlevé l'œil, il a enlevé. Alors, c'est exactement les points d'ancrage qu'il y avait au niveau émotionnel. Et il les gère pas. Il refuse de gérer la peur, puisqu'il n'arrive pas à la gérer. Pour lui, il n'est pas à la hauteur. Donc, du coup, il s'est fait un double. On retrouve le côté de ne pas être seul, encore une fois, et le côté, en fait, je ne gère pas la peur parce que ce n'est pas moi. J'en veux pas. Je ne peux rien créer avec. Mais du coup, il fait rien. Je crois qu'il y a peur ou quoi que ce soit,
eh ben, c'est l'autre qui s'en occupe. Du coup, l'autre, cette partie toujours de lui-même, est plus en avant que lui-même. Lui, il est en retrait. Et du coup, c'est pas bon pour vous, hein. Du coup, ça fait des programmes. Alors, il a accepté, bien sûr, parce qu'il a raisonné en sécurité, de se sécuriser justement en retirant, en se recollant, c'est parti, et en devenant une personnalité entière. Pour voir maintenant ce que ça va donner. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'on est allé à l'origine du problème sur les lignes de temps, donc pour défaire la cause, l'origine, qui est donc une autre existence ailleurs, hein. Ensuite, on est allé sur tous les liens qui vous rattachaient aux gens autour de vous, donc aux êtres vivants autour de vous. Donc, ça peut passer par les animaux comme les gens que vous fréquentez, pour enlever ce facteur déclenchant de stress qui, bien sûr, va réagir en fonction des gens, hein. On est d'accord, hein, c'est assez personnel. Et en fait, son intérêt à lui, c'est que vous viviez la peur de la mort, bien sûr, en permanence. Donc du coup, plus vous allez perdre des gens autour de vous, plus ça va renforcer l'emprise, en fait. Donc le stress, voilà, que vous vous mettez, ce sont des créations qui vous laissent faire, hein, voilà. Par le stress, vous créez vos propres peurs. Il n'a plus qu'à stimuler de temps en temps pour que, hop, au moment que vous voulez vous en sortir, hop, il restimule le programme, en fait. Bien, à partir du moment que votre conscience, elle s'est dégagée de ça, ça a été après très facile de gérer l'affaire. J'ai eu peur, enfin c'est un grand mot, hein, je me suis dit: «On va y mettre quelques gouttes» parce qu'elle avait l'air au début vraiment très soumise et dans la peur, mais en fait, non, elle a tout de suite compris qu'elle pouvait se libérer parce que c'est quand même une envie de vivre dans la paix et la sérénité. Donc voilà, on a, donc dégagé tous ces liens, vous avez dégagé tous ces liens, on a tout enlevé. Voilà. Maintenant, il faut laisser métaboliser tout ça. Ok. J'ai une toute petite Oui, question. Le oui. dernier cheval que j'ai acheté il y a 6 mois à peu près de ça, hein, il était juste parfait avant d'arriver chez nous. Et à partir du moment où il est arrivé chez nous, il a commencé à avoir des peurs qu'il n'avait jamais eues. Donc, et presque tous les animaux qu'on a depuis très longtemps maintenant, c'est le cas. Donc ça branche bien en fait sur ce que vous exprimez là, hein. Ben oui, à notre grande Mince. surprise, oui. Oui, Ouais, vraiment. avec les liens. Alors ça devrait aller mieux Oui. vous avez retiré la cause, tout a été défait et modifié ainsi que les lignes de temps. Mhm. Donc les causes sont retirées. Maintenant le programme, il faut qu'il s'installe. Le subconscient accepte donc de pouvoir se sécuriser. Il faut voir maintenant ce que ça va donner à court ou long terme parce que ça, on ne sait jamais comment le corps va métaboliser à plusieurs niveaux. Mais sachez que là, c'est le meilleur moment d'aller voir Gilles. Ok. Parce que c'est maintenant. Vous pouvez lui montrer la vidéo et au contraire lui expliquer, Mm. je crois qu'il comprendra très très bien, qu'en fait les causes ont été retirées, les déclencheurs ont été, les stimuli ont été retirés, et que du coup maintenant ce sera plus simple pour lui de vous appliquer les programmes, couvrir en fait ça pour pouvoir justement vous réhabituer à ce corps qui doit fonctionner dans l'instant comme Alexandra et non pas comme cette pauvre esclave, ni dans la peur, ni dans la peur de perdre, parce que ce n'est pas le cas en fait. C'est Mhm. une résonance d'une autre existence et c'est une cristallisation d'informations qui n'ont pas lieu d'être dans cette vie. C'est un peu essayer de rentrer une balle dans un cube, hein, voilà. Et non, c'est pas. Voilà, vous étiez dans un monde où vous êtes censé jouer un jeu qui s'appelle Harry Potter et vous croyez toujours être dans Star Wars. Voilà, je veux dire ça. Et donc vous cherchez votre sabre laser alors que normalement vous devriez avoir une baguette magique. Et donc bien sûr que votre vie ne ressemble pas du tout. Et votre corps, il lui comprend pas ces fréquences qui sont extrêmement basses et douloureuses et du coup il réagit comme il peut pour que vous gardez en vie. Ok. Mais c'est fini ça. Donc maintenant on a vu quand même qu'il y a une carence en vitamine C, hein, donc à Alors vous ça, de voir. c'est étonnant parce que je prends de la vitamine C, je prends 3 grammes de vitamine C par jour quand même. Ouais, mais laquelle? Bah, c'était ça ma question en fait. Qu'est-ce qu'il Voilà, fallait que je prenne? voilà, parce Parce que qu'il y a ça doit pas être des. efficace que je Ça prends. se fixait pas en fait, apparemment. Le corps ne le fixait pas. Alors c'était dans les conditions ésotériques d'avant la session. Donc peut-être que maintenant c'est différent, faudra voir après. Ok. Alors, moi, je vous recommande, je ne sais pas où vous avez eu votre vitamine C, parce que moi, je ne suis pas médecin, je n'ai pas le droit de me substituer à ça, mais je sais qu'au niveau de la vitamine C, euh, il y a beaucoup de vitamines chimiques, même quand ils disent qu'elle est bio, et qu'on ne fixe pas, et qu'au bout de 2 heures, on fait dans les urines, en fait. Et du coup, elle empoisonne plutôt qu'autre chose. Donc, il faut vraiment trouver des naturopathes ou des spécialistes en laboratoire qui fabriquent exactement la véritable vitamine C, bon, c'est un peu cher, je l'avoue, hein, du coup, mais qui se fixe bien
et qui permet déjà de bien dormir, qui permet de reconstituer pas mal de choses. Alors je sais que ça existe puisque moi je suis tombée dessus, hein, et voilà, donc c'est pas du tout la même chose, ça Et a rien à vous voir. avez un nom ou quelque chose à me donner? Je sais que c'est quelqu'un en Espagne, mais j'ai Barbara, son nom, c'était Isabelle, non? Attends, je dois Je n'ai encore la voir dans mes affaires. Je Alors, regarderai. c'est une poudre, elle travaille avec des laboratoires, hein. C'est vraiment une poudre 100% vitamine C et c'est vrai pour avoir utilisé beaucoup de vitamine C dans ma vie, j'ai fait la grande différence, de prendre cette poudre, ne serait-ce que le soir pour dormir, parce que la pure fait bien dormir, en fait et vraiment les bénéfices n'ont rien à voir avec tout ce qu'on peut nous donner. Donc voilà, bon, il y a pas qu'elle, hein, mais voilà, moi, c'était, l'explication que j'avais eue par c'est un docteur aussi, c'est un docteur enfin voilà, c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle puisqu'elle les fabrique elle-même et que c'est un médecin, donc je peux me permettre d'en parler. Mais voilà, je veux vous dire certainement que la vitamine C que vous avez ne correspond pas ou ne correspondait pas à ce moment-là. Donc voyez et puis maintenant, il faut vous dire que tout va marcher puisque vous l'avez décidé et qu'il n'y a plus de Oui. cause ésotérique. Mais ne vous affolez pas si vous avez encore des crises parfois parce que le corps a programmé. Il a des mémoires et des réactions qui vont aller beaucoup plus vite en fait que votre esprit avant les habitudes. Il a stimulé tout ça. Je pense que la chute, tout ça, c'est volontaire et la perte de mémoire, en général, quand il y a une perte de mémoire aussi violente, c'est qu'on veut vraiment pas que vous vous souveniez de quoi que ce soit. Surtout pas métaboliser des informations émotionnelles puisque la mémoire, les secrets, tout ce qui nous concerne est dans l'émotion et s'il y a pas d'émotion associée de mémoire, on ne peut pas comprendre. C'est l'émotion qui va déclencher la mémoire. Donc vous aviez qu'une seule émotion depuis que vous êtes né. Alors donc, c'est normal qu'il y ait un blocage complètement. Enfin, on va voir maintenant, petit à petit, comment ça va se faire, en fait. Voilà, vous savez que c'est 3 semaines à 3 mois minimum, sachant que je pense qu'il faut être suivi par, quelqu'un de compétent qui comprend le programme. Donc je sais que Gilles a toutes les compétences pour vous accompagner dans cette métabolisation. Allez-y sereinement, en fait, voilà. Merci. Très bien. Je vais quand même vous poser la question, est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Et dans le cas, est-ce que vous voulez qu'elle soit floutée? Oui, je préférerais qu'elle soit floutée, hein. Très bien, merci pour tout le monde. Ça pourrait aider les Merci gens parce beaucoup. que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vivent la même chose que vous. Voilà, très bien. Ben, Merci merci beaucoup, beaucoup. Alexandra. Je vous garde un petit instant. Vous avez déjà pas la même, Non, ça fait Non, non, plaisir. c'est clair, c'est clair. vous avez la jolie, une jolie couleur en tout cas. Soyez confiante. Voilà, soyez confiante. Et apparemment, autour de vous, les gens subissaient simplement des liens. Et vous n'êtes pas responsable en fait. Non. C'est une entité. Mhm. C'est un être extérieur en fait. Donc voilà, maintenant, vous êtes le pilier pour émettre une belle énergie de sérénité, de paix. Pensez-y, vous avez tous les pouvoirs parce que vous êtes le pouvoir. Vous êtes Alexandra et pas du tout autre chose. Voilà. Merci. Merci à vous. Je vous garde un petit instant. Merci Barbara. Merci beaucoup.